bienvenue à tous dans notre univers du Jurassique aujourd'hui. Les visiteurs du monde entier visitent la Cité du cinéma et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour la première européenne de Jurassic World, l'exposition. Jurassic World est la définition même d'une franchise à succès. Un juste mélange d'aventure, d'effets spéciaux, un casting de choc et la magie cinématographique. C'est l'une des franchises à succès les plus populaires de l'histoire du cinéma. Et présente depuis maintenant 25 ans, Jurassic World séduit clairement toutes les générations. L'héritage de notre saga trouve sa source lorsque Jurassic Park a captivé l'imagination de toutes les générations à travers le monde entier. Les fans ont alors pu découvrir pour la première fois et expérimenter très clairement l'univers incroyable, les aventures et les sensations fortes des dinosaures du Jurassic World, et clairement, ils ont adoré. En 2015, Universal Pictures et Amblin ont réinventé la franchise pour une toute nouvelle génération avec le lancement de Jurassic World. Le film a ravivé la passion du public pour les dinosaures et il est devenu un véritable phénomène mondial, générant 1,6 milliard de dollars au box-office. Et cette année, c'est un tout nouvel opus de la franchise, Jurassic World Fallen Kingdom, qui arrivera en salle dans quelques semaines en juin. La superstar mondiale, Chris Pratt, revient bien sûr et retrouve également Bryce Dallas Howard pour un voyage palpitant sur Isla Nublar. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de Jurassic World de l'exposition et nous sommes ravis de pouvoir offrir aux fans une aventure immersive sans pareille. Au travers de l'exposition, les visiteurs pourront découvrir la sensation de se retrouver au beau milieu de ces animaux à couper le souffle. Actuellement donc sur une tournée mondiale pour 5 ans, le spectacle a déjà rencontré un très vif succès à travers le monde entier et toutes les villes où il a fait escale, pulvérisant tous les records de fréquentation. À ce jour, c'est plus d'1 million de visiteurs qui ont visité l'expo et nous attendons clairement avec impatience de connaître l'accueil que lui réservent les fans ici à Paris. Nous tenons enfin à remercier les équipes d'Encore Productions, de Victory Hill, de la Cité du cinéma pour avoir créé une exposition vraiment spectaculaire ici à Paris. Maintenant, le parc qui a été promis à l'écran prend vie, juste sous vos yeux. Bienvenue donc, et je me réjouis de vous le faire découvrir aujourd'hui. Je passe la parole maintenant à Stéphane Busson. Merci Virginie, bonjour à toutes et à toutes. Je vais essayer d'attraper ce micro. Soyez les bienvenus encore une fois ici à la Cité du cinéma. Dans quelques minutes, vous allez vous aussi découvrir, je dis vous aussi parce que moi j'ai eu l'occasion de la visiter il y a quelques jours et je peux vous dire que vous allez être bluffés par ce voyage, cette immersion dans le monde de Jurassic World. C'était le lieu idéal, ici sans doute la Cité du cinéma, pour organiser cette exposition Jurassic World. D'abord parce que c'est un des endroits où se fabrique aussi aujourd'hui le cinéma français, mais aussi mondial, on rappelle qu'ici même, ont eu lieu les tournages de Taken, de Lucie, de Valérian, de La Ch'tite Famille, de Santa et compagnie d'Alain Chabat, des films très très différents. Et puis des expositions également qui ont trait au cinéma. On se souvient tous des expositions Star Wars ou Harry Potter. Donc il était logique que l'exposition Jurassic World trouve sa place ici. Vous allez donc, dans quelques minutes, entrer, vous aussi, franchir les grilles du parc. Virginie le disait, vous allez être, je pense, bluffé et vous allez découvrir pourquoi cette exposition fascine autant le public à travers le monde. Il y a plusieurs raisons à ce succès. Vous le verrez tout à l'heure, c'est d'abord dû à la qualité des créatures animées que vous allez croiser tout à l'heure, leur peau, leur regard, pratiquement le souffle que l'on peut sentir à leur contact. C'est vraiment bluffant. Et puis il y a une autre raison aussi, c'est que les dinosaures peuplaient cette terre il y a 200 millions, donc bien avant que nous-mêmes ne soyons à la surface du globe. Mais en tous les cas, l'homme, depuis le début, est fasciné par ces créatures et ça explique aussi sans doute l'incroyable succès des films de la saga et du dernier, Virginie le rappelait, c'est 1,6 milliard de dollars de recettes et rien qu'en France, 5,2 millions de spectateurs. Donc il y a ce côté bluffant de l'exposition que vous allez voir, mais il y a autre chose également. Vous verrez que vous allez avoir accès, et le public, à partir de samedi et jusqu'au 2 septembre,
septembre, aura accès à une véritable mine d'informations grâce à des bornes, dont certaines sont interactives, grâce à des films également, où les rangers du parc vous expliqueront aux visiteurs ce qu'étaient, ce que sont, ce que représentent les créatures, les dinosaures que vous allez croiser, leur environnement, leur façon de se nourrir, leur façon de prendre soin aussi de leurs petits, par exemple. Et puis il y a quelques moments très très forts, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vous conseille l'enclos du T-Rex, vous n'allez pas en revenir. Et puis vous pourrez aussi entrer dans le laboratoire de John Hammond et découvrir comment, dans le film en tout cas, il a réussi à cloner, à redonner vie à ces créatures. Surtout, vous êtes là aujourd'hui, c'est une conférence de presse, donc vous pourrez la visiter, certes, cette exposition, mais également poser vos questions, rassurez-vous, à ceux que je vais maintenant appeler sur scène, ici, et commencer à leur poser quelques questions. Le premier d'entre eux, on va commencer par le producteur, évidemment, de l'exposition Jurassic World, c'est Pascal Bernardin. Pascal, venez me rejoindre. Votre micro est là, sur cette chaise. Pascal, vous êtes le patron donc, de Encore Productions, qui a été créé en 1987, qui s'est spécialisé notamment dans certains concerts événements. On pourrait citer les Stones, Madonna, Prince, entre autres. D'autres expositions, comme celle consacrée au Titanic, asseyez-vous Pascal, au Titanic ou encore à Harry Potter. La première question, Pascal, vous jouez un petit peu avec moi à cache-cache, tout va bien, je me sens comme la chèvre face au T-Rex, vous savez. La première question, je voudrais savoir quand vous avez clairement découvert cette exposition que vous amenez, donc aujourd'hui, vous aussi en France. J'ai découvert les expositions, Stéphane, il y a une dizaine d'années. Je viens du monde du rock, comme tu l'as bien décrit. Et ce qu'on recherche, les gens ne connaissent pas beaucoup, ni la presse, ni les producteurs dans le domaine du rock. Et on est passionné, on découvre des artistes, on se les approprie, on croit qu'on les a trouvés, qui sont à nous, et puis on les garde la vie entière. Et puis par hasard, un jour j'ai vu des expositions, j'ai trouvé que c'était le même spectacle vivant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de télévision, mais l'exposition c'est une relation entre le public, l'autre public, et il y a une transmission d'émotions et d'énergie qui est extraordinaire. Donc j'ai fait des expositions, j'en ai fait des grandes, Titanic, Toutankhamon, et puis j'ai appris il y a 3 ans, 2 ans et demi qu'il existait, qu'il y avait une exposition Jurassic World sur les films de Spielberg, sur les dinosaures. Je dis c'est extraordinaire, je suis allé la voir en Australie, à l'inauguration, c'était dément, ils ont fait des chiffres incroyables, on ne va pas les dire parce que je ne savais pas qu'on s'était chiffres précisément, mais il y a eu beaucoup de monde. Et j'ai ennuyé après, pendant 1 an, les producteurs de l'exposition Victor Hill pour la faire venir. Je suis très content parce que cette exposition va faire le tour du monde, elle a fait 3 villes, là, juste Melbourne, Philadelphie et Chicago. Elle est partie pour une tournée européenne, pour une partie mondiale, et je suis vraiment heureux que ce soit Paris qui soit la première ville à les accueillir. Nos amis verront ça d'ici quelques minutes, mais c'est vrai que ce qui frappe quand on visite l'exposition, c'est la qualité des créatures que l'on croise. Vous qui, vous le rappeliez, en avez fait certaines, notamment des expositions de dinosaures, c'est aussi la chose qui vous a décidé à amener celle-ci en France? Non, mais c'est comme dans tout. Producteur, quand toute ta vie tu cherches à faire les Rolling Stones, tu cherches à faire Michael Jackson, tu cherches à faire Madonna. Moi j'ai fait les plus grands concerts dans les plus grands endroits, dans le Parc de Sceaux, Parc des Princes. C'est des choses, là tu cherches, qu'est-ce qu'il y a tout à coup sur le marché? Il y a 2-3 grandes expositions. Il y a Harry Potter qui fait le tour du monde, puis il y en a une, tout à coup il y a celle-là, Jurassic World, avec à la fois, ce qui est bien c'est que non seulement une exposition ça doit raconter une histoire. On va dans une exposition pour prendre un message et on suit. Là, il y a un parcours. Vous êtes traité en guest VIP. Vous faites tout le tour de l'exposition. Tout est fait à l'identique dans le film. On se retrouve dans le film. On est dans un vrai studio de cinéma. On est dans le film. Et c'est ça ce qui est difficile à trouver, c'est qu'une fois tous les 2, 3 ou 4 ans, on arrive à trouver un produit qui sort de l'ordinaire. Cette exposition sort de l'ordinaire. Je préfère remercier tout de suite aujourd'hui les 300 personnes qui ont travaillé pour la création, que ce soit les Américains, les Français, on ne voit pas le boulot que c'est, mais de pièce en pièce, c'est une illusion, et j'espère qu'elle va rencontrer le succès escompté. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir fou à la découvrir dans ses entrailles, puisqu'on a dû tout traduire, tout relire, et je suis extrêmement heureux donc de la présenter aujourd'hui. Comment expliquez-vous, vous, sur le fond, le fait que le public, depuis tellement d'années, et on va le voir sans doute encore ici à la Cité du Cinéma, soit autant fasciné par ces dinosaures dont on nous parle depuis la nuit des temps, que l'homme n'a jamais croisé évidemment dans son histoire, et pourtant ça fait partie des êtres vivants les plus iconiques, auxquels l'être humain s'intéresse le plus. Comment vous l'expliquez? J'en ai aucune idée, ça c'est une bonne question pour Jacques après. D'accord. Moi je ne sais pas du tout pourquoi, moi je sais que le public est fasciné par les expos, c'est un nouveau métier.
que plein de gens ne connaissent pas. On appelle aux États-Unis edutainment, education entertainment, donc c'est en fait de l'éducation divertissement. Et pour moi, c'est une complémentarité du spectacle vivant. Je continue à faire du spectacle vivant, mais je suis très heureux de faire ces expositions. J'en fais même tourner en Europe entière aujourd'hui. Et après, il faut demander aux paléontologues ou aux spécialistes pourquoi. Moi, je croyais, il y a encore quelques années, que l'homme avait côtoyé le dinosaure. On avait des petits dinosaures chez soi ou pas. J'ai compris qu'il y avait 200 millions d'années qui nous séparaient, donc voilà. On rappelle juste les quelques éléments clés de cette exposition, les dates d'ouverture. Ça commence ce samedi. 14 avril au 2 septembre, ouverte bien sûr tous les jours, de 10h à 19h. Les expositions, on les vend par des billets. On peut réserver ses places par des créneaux horaires parce que le flux est extrêmement important et pour que les gens aient une bonne visibilité, on ne peut pas faire plus que 200 personnes par demi-heure. Donc en fait, les billets sont disponibles soit à la caisse à des prix de 19,90 € qui sont des prix beaucoup moins chers que ce qu'on trouve dans le monde entier, mais c'est un peu le problème français avec les musées culturels, enfin toutes les histoires d'État qui ont des billets assez réduits. Et puis par créneau horaire, comme ça les gens ont une bonne qualité, ou alors on peut les réserver, on achète ce qu'on appelle un billet coupe-fil, et on peut réserver 8 jours, 1 mois, 2 mois à l'avance, une tranche horaire qui vous permet d'aller, et puis de rester après le temps que vous voulez dans la tranche horaire que vous avez choisie. Je disais aussi tout à l'heure, dernière chose Pascal, qu'il y avait le côté spectaculaire de l'exposition, mais qu'il y a aussi le côté informatif, le côté éducatif qui est très important. On précise également qu'il y aura des audio-guides qui seront disponibles pour ceux qui le souhaitent, c'est facultatif. Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Il y a une autre chose aussi, parce que l'exposition elle est assez complète, par les rangers, par les écrans, par l'interactivité, on peut venir les mains dans les poches, on apprend tout. Mais il y a aussi un guide d'éducateur qui est très bien fait. On cherche à faire des groupes, on cherche à faire venir des écoles. Il y a un guide qui fait une 40aine de pages qui est extrêmement intéressant, très pédagogique. Merci beaucoup, Pascal. Notre intervenant suivant, je vais l'appeler également, c'est Welby Altidor. Welby, ah ben vous êtes là. Très bien, je vous présente, vous êtes le représentant, un des représentants de Victor Hill Exhibitions, dont le métier en fait est d'imaginer et de créer les attractions les plus innovantes, les plus spectaculaires possibles. Je vais insister une nouvelle fois là-dessus, parce que moi, c'est ce qui m'a bluffé en franchissant les grilles du parc, c'est l'incroyable qualité. Je parlais de la peau tout à l'heure, même le regard, la façon dont ces animaux, je vais dire ça, bougent. C'était, j'imagine, l'enjeu absolu de cette exposition. Absolument. Premièrement, Stéphane, j'aimerais te dire qu'on est un peu loin. Moi, je trouve qu'on est un peu loin. On pourrait se rapprocher un peu. Il est en train de se passer quelque chose, et c'est fini. Mais effectivement, je crois que la chose qui nous a animés, parce que évidemment, j'ai le privilège de diriger l'équipe de création, mais il y a toute une équipe, il y a certains des membres de l'équipe, là je vois Mike Scanlon derrière, Michael Maddox, il y a toute l'équipe de City Leon, il y a Ron Tan aussi, enfin il y a plusieurs des membres de l'équipe qui sont ici et qui ont travaillé très fort là-dessus. Mais une des choses qui nous a vraiment animés, c'est l'idée de travailler avec probablement les plus grands créateurs de créatures, de dinosaures à travers le monde, et parce qu'ils arrivent à mêler non seulement l'ingénierie, mais aussi le travail de marionnettiste. Et c'est ce qu'on ressent, en fait, c'est ce qu'on ressent quand on voit ces créatures, on a l'impression qu'elles vivent un peu. Et ça, c'était extrêmement enthousiasmant de pouvoir travailler avec ces équipes-là. Quels sont les moments forts, selon vous, de ce qui nous attend là, à quelques mètres d'ici? Voilà. Si je vous demande, alors pas tout dévoiler, il y a 7 salles, on va dire, dans cette exposition. Quelles sont, vous, tiens, par exemple, celles qui vous bluffent le plus? Je crois que, Stéphane, tu as fait référence au T-Rex. Oui. Je crois que c'est une scène qui est vraiment, vraiment intéressante. Je ne veux justement pas tout dévoiler, mais je crois aussi que c'est une espèce de métaphore du contact avec la nature, qui est quelque chose d'intéressant aussi. Et je pense que c'est aussi, à mon avis, l'idée de vivre quelque chose ensemble. C'est ce qu'on essaie, moi c'est ce qui m'anime, c'est de créer des expériences où les gens peuvent vivre un moment collectif. Donc, c'est quelques-uns des éléments qui m'enthousiasment quand je pense à Jurassic World. Quand on doit créer une exposition comme celle-ci, à partir d'un univers qui est très fort, celui des films Jurassic Park et maintenant Jurassic World, est-ce qu'il faut en garder, je dirais, les codes fondamentaux, tout en s'en affranchissant? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de créer vraiment quelque chose à partir d'une saga de cinéma
qui a tellement impressionné le public depuis maintenant 25 ans. Absolument, et je crois que c'est une question importante parce qu'on ne peut pas reproduire le film. Le film en soi, il a ses codes, mais par contre, à partir du moment où on peut comprendre l'essence derrière les films de Jurassic World et qu'on peut les transmettre dans ce nouvel environnement, là je pense qu'on peut arriver à quelque chose et effectivement, c'est inévitable, il faut créer quelque chose de nouveau. Mais c'est la base, le fondement, c'est de comprendre vraiment quelle est l'essence, quels sont les éléments qui touchent vraiment les gens lorsqu'ils voient le film. Pour terminer, quel est le moment de cette exposition? Quelle est la pièce ou la scène qui vous a demandé le plus de travail? Peut-être aussi plus de réflexion. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Mais je crois que c'est vraiment de recréer cette nature autour. Et en plus, je crois que dans les prochains mois aussi, on va continuer à travailler à l'évolution aussi de tous ces projets. Donc moi je crois que c'est vraiment de créer cet espace de nature. C'est pas simple à faire, c'est pas simple de créer cette métaphore, mais je crois que on est très enthousiasmé à l'idée de cette rencontre que les gens vont avoir avec ce monde qui est le monde de Jurassic. Alors, on va voir ça dans quelques minutes. Merci beaucoup, Welby. Merci. Welby qui sera évidemment à votre disposition tout à l'heure pendant la visite. Dernier intervenant avant justement de commencer cette visite, je sais que certains d'entre vous l'attendent beaucoup, c'est Jack Horner. Jack, je vais vous demander de me rejoindre, ainsi d'ailleurs que Richard, qui sera notre traducteur. Jack Horner, donc paléontologue de réputation mondiale, consultant sur les 4 films, pour l'instant nés de la saga Jurassic Park et Jurassic World, consultant de l'exposition. La première question que je voudrais poser à Jack, c'est sa découverte du monde des dinosaures date de son enfance, puisqu'il avait 8 ans. Je voudrais tout simplement qu'il se souvienne pour nous de ce moment qui a dû forcément changer sa vie. Well, the first contact that you had with the world of dinosaurs is when you were a kid. You were 8 years old at the time. So, what brought you to this universe originally? Well, I was born this way. Je suis né comme ça. I've been digging up dinosaurs since I was born, I guess. J'imagine que depuis ma naissance, j'ai commencé des fouilles archéologiques pour déterrer des ossements de dinosaures. Votre premier contact physique, je dirais, avec les restes d'un dinosaure, c'était quoi? C'était où? C'était quand? What was your first physical contact with the remains of dinosaurs? When did that take place? I found my first dinosaur bone when I was 8, and I dug up my first dinosaur skeleton when I was 13. J'ai découvert mon premier ossement de dinosaure à l'âge vénérable de 8 ans, et quand j'avais à peine 13 ans, j'ai déterré une squelette entière de dinosaure. Alors, puisqu'on est dans les dates importantes de votre vie, il y a 25 ans, Steven Spielberg vous a contacté pour que vous travailliez ensemble à ce qui allait devenir Jurassic Park et ce qui est devenu aujourd'hui Jurassic World. Même chose, Jack, je voudrais que vous nous racontiez cette rencontre et ce que vous a demandé à l'époque Spielberg. 25 years ago, Spielberg contacted you so that you could work together on Jurassic Park and now on Jurassic World. So how did that happen, the first contact with Steven Spielberg? Steven Spielberg called me up and asked me if I wanted to work on a movie with him. Alors, Steven Spielberg m'a appelé tout simplement, il m'a demandé si je voulais travailler avec lui sur un film. I said yes. Et j'ai dit oui. C'est strange, c'est étrange, oui. Strange. Quel était l'enjeu à ce moment-là pour vous par rapport à cette proposition de Spielberg? Ça représentait quoi? Given Spielberg's proposal at the time, what was at stake for you? What did that represent to you? Well, it was, this was the first time that we had an opportunity to make a movie about dinosaurs and make them realistic. And for me, it was an excellent opportunity to put real science in a movie. C'était la toute première fois qu'on avait l'opportunité de faire un film ensemble et d'instaurer dans les figures des dinosaures un certain réalisme. Et pour moi, c'était un parfait mélange entre le cinéma et la science. On a bien compris que votre passion a commencé, vous étiez gamin, puisque c'était à 8 ans, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que les films de la série Jurassic Park et aujourd'hui Jurassic World et cette exposition, est-ce que vous pensez que ça peut créer des vocations peut-être
pour des gamins d'aujourd'hui, ou peut-être des amis qui sont là, qui vont peut-être changer également de voix, si cette exposition les convainc. Est-ce que ça a aussi matière à procurer, oui, des vocations de nouveaux paléontologues? Well, you were just a kid, 8 years of age, when you came in contact with this for the first time. So do you think these films and this exhibition like Jurassic Park and Jurassic World, that could inspire young people today to perhaps get into this field? Absolutely, yes. Before Jurassic Park came out, there were a few people in paleontology, mostly boys, mostly young boys were interested in dinosaurs. After Jurassic Park came out, I got many applications to come to college to work with me, and so did everyone else. And paleontology just exploded, and it was about 50-50, girls and boys interested in dinosaurs. So it has made paleontology. Oui, absolument. Avant Jurassic Park, la paléontologie était une science plutôt confidentielle. Il n'y avait que des garçons qui s'y intéressaient à l'époque. Et une fois que le film est sorti, j'ai reçu un tonne de demandes à mon bureau à l'université, des gens qui voulaient étudier la paléontologie. Donc, c'était pareil pour mes collègues, tous les paléontologues. Ils ont vécu la même expérience. Et maintenant, c'est à peu près 50-50, les garçons comme les filles, qui s'intéressent à cette science. Alors j'ai une dernière question, Jack. Je la posais tout à l'heure à Pascal, qui très justement m'a fait remarquer qu'elle vous était plutôt destinée. Comment vous expliquez, vous, que nous tous soyons aussi fascinés par ces créatures extraordinaires, par les dinosaures? So I have a question for you. I asked the journalist before, but how do you explain that we're all interested, all of us, journalists, the people in cinema, and so on and so forth, on paleontology? I mean, this explosion of interest for this whole field. How do you explain that? Well, I think it has to do with the fact that dinosaurs are just very interesting animals. We have nothing like them alive today. Mm-hmm. Birds are their descendants. They're big, they're different, and they're gone. Ce que je pense, c'est que les dinosaures, depuis toujours, sont des animaux très intéressants dans la mesure où seuls les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. Ce sont des créatures qui sont grands, qui sont différents et qui sont disparus. Très bien, merci Jack. Thank you, Jack. Merci, Thank you. Richard. Évidemment, Jack sera... Oui, vous pouvez, allez-y. Il est temps quasiment pour vous de franchir à votre tour les portes de l'exposition Jurassic World. Tous ceux que vous avez vus à mes côtés sur scène une nouvelle fois seront à votre disposition. On va juste organiser la visite pour nos amis de la télévision parce qu'ils ont d'autres contingences. Tout le monde évidemment sera là pour répondre à vos questions. Profitez bien de cette exposition et n'oubliez pas l'enclos du T-Rex. À tout à l'heure.